Little Môme, c'est le nouveau festival d'été pour les enfants, né de l'association de deux structures auviennoises, la Femme Bilboquet et le Centre Polisson. 5 spectacles pour petits et grands sont à découvrir entre les 8 et 13 juillet. Est-ce que vous êtes assez courageux pour l'entendre? Oui. Bien. Ce festival est né de l'enthousiasme de deux associations, une compagnie de théâtre dont je m'occupe qui s'appelle la Femme Bilboquet et qui fait parfois des spectacles pour enfants, de plus en plus en tout cas, et l'association Polisson, qui est une association qui fait de l'éveil musical pour les petits-enfants. Et ensemble avec Nathalie Robinet, nous avons eu envie de faire quelque chose qui permette aux enfants, des petits-enfants, d'aller au spectacle et aux plus grands aussi de venir avec leur famille, surtout au début des vacances scolaires, une période où finalement il n'y a pas tant de choses que ça pour les enfants. Alors c'est l'histoire de Côme. Côme vient passer les vacances chez ses grands-parents, au bord de la mer. Grand-père et grand-mère ne s'adressent jamais la parole. Parce que grand-père parle toujours tout seul pendant des heures sur des sujets qui n'intéressent personne. La sécurité routière, ça vous intéresse? Non. Bon, ben voilà. La sécurité routière, les médailles de guerre, ça non plus. Oui, c'est trop nul. Oui. Le festival est vraiment adapté aux enfants. Bien sûr, on peut venir avec des adultes et on y passe un très bon moment même en tant qu'adulte, mais au départ, on part des besoins de l'enfant, c'est-à-dire ergonomiques par exemple. C'est tout simple, mais penser à des façons où ils peuvent, des moyens de s'asseoir qui ne sont pas exactement les mêmes que les adultes. Pourquoi n'aides-tu pas ton grand-père à faire son puzzle? Non, je déteste les puzzles, encore plus les médailles de guerre. Moi, ce que je veux, c'est faire des photos. Des photos? Ah oui, très bien. Ah ben justement, ton grand-père a acheté un appareil photo dont il ne se sert jamais. Je vais aller le chercher et tu pourras nous prendre en photo tant que tu voudras. Bon non, je ne veux pas vous prendre en photo. Moi, je veux faire des photos insolites, des photos de choses que personne n'a jamais remarquées. C'est très compliqué d'expliquer comment on écrit. Moi, les choses me viennent d'un coup. Et je pense à moi enfant. Et je crois qu'en tant qu'adulte, je parle à moi, je me parle à moi quand j'étais enfant. Voilà, alors je trouve les histoires, je les imagine comme j'aurais aimé qu'on me les raconte quand j'étais enfant. Hortense Schneider. Hortense Schneider, je connais ce nom. Hortense Schneider. Un nom de nom, je connais ce nom. Hortense Schneider. Hortense Schneider. Hortense Schneider. La muse de Jacques Offenbach. Muse? Jacques? J'ai déjà entendu ces mots dans la bouche de la vieille dame. Les contes d'opérette, c'est un spectacle qu'on a créé pendant le festival La Folle Embûche, l'opération opérette de l'année dernière. Et là, notre cahier des charges, c'était faire un spectacle pour les enfants, pour leur donner envie de découvrir l'opérette, ou leur donner un peu une idée de ce qu'était l'opérette. Alors, on a écrit des histoires avec François Duhaide, chacun la sienne, et dedans, on a intégré quelque chose qui faisait que ça amène les enfants à l'opérette. Du fond de sa retraite, une souris qui cache son museau. Non loin du nez de la petite bête, il faut semer quelques fruits en morceaux. Ça fait peur aux adultes et aux enfants dès qu'on parle d'opérette parce qu'il y a ces voix lyriques. Alors c'est vrai que les enfants, quand ils sont très proches d'un chanteur lyrique, ça peut leur faire peur parce que la voix est très puissante évidemment. Mais le répertoire de Jacques Offenbach est très joyeux, très enlevé. Donc au contraire, si on le fait entendre dans un contexte où l'enfant comprend ce qui se passe, ce n'est que de la joie et du plaisir.